Homelander est l'un des méchants les plus maléfiques et méprisables. Alors que va-t-il se passer lorsqu'il va croiser l'esprit de la vengeance? Qui gagnerait entre Homelander et Ghost Rider? Sérieusement, est-ce que son combat est la même série? Allons-y, mais si tu penses que Homelander gagne, n'oublie pas de t'abonner. Si tu penses que Waxkeeping Ghost Rider va gagner, active la cloche de notification. Alors, c'est parti? Alors, si on parle de Homelander, eh bien pour commencer, c'est un psychopathe, un vrai fou furieux. Il s'est déjà battu avec un bébé, il n'a aucun problème à tuer qui que ce soit, il a un truc bizarre avec le lait, ce qui est juste étrange. Mais la vraie question c'est, à quel point ce type est-il fort? Eh bien, il est littéralement l'homme le plus fort du monde et il n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit son égal physique pur. On pourrait dire que Soldier Boy existe maintenant, mais je ne sais même pas si Soldier Boy est vraiment son égal. Certes, Soldier Boy peut donner du fil à retordre à Homelander, mais Homelander l'a dit lui-même. Oh non, je suis la version améliorée. Soldier Boy peut le blesser et le faire exploser avec ses explosions, ce qui pourrait aussi théoriquement le priver de ses pouvoirs. Mais dans un vrai combat, Homelander gagne toujours. Il gagnait encore ce combat. Il a déjà écrasé des crânes sans effort, donné des coups de poing dans le ventre d'un homme. Et il a aussi lancé des gens à des centaines de mètres en l'air, tout à fait tranquillement. De plus, puisque Homelander est le héros le plus fort du monde, il est logiquement plus fort que tous les autres membres des Sept. Il est plus puissant que Stormfront qui a détruit un immeuble facilement. Il est plus fort que Queen Maeve qui a stoppé sans effort un camion blindé lancé à grande vitesse. Et plus fort qu'Atrin qui a tiré une locomotive juste après s'être cassé la jambe. Et il est genre bien plus fort que... Homelander a pu arracher sans effort la porte d'un avion pressurisé. Mais il y a une chose, non, il a dit qu'il n'était en fait pas capable de porter l'avion détourné en sécurité. Donc il a en quelque sorte tué beaucoup de gens avec ça, mais cela suggère qu'il est en fait incapable d'utiliser toute sa force lorsqu'il est en l'air. Soit ça, soit même s'il pouvait soulever et déplacer l'avion, l'extérieur de l'avion est tellement fragile qu'il finirait simplement par le traverser en essayant de le pousser. Je pense qu'il aurait probablement pu sauver l'avion. Ou déplacer l'avion s'il l'avait voulu, mais au final, Homelander est plutôt fort. Cependant, même si Homelander est fort, la durabilité est clairement son point le plus faible. Ce n'est pas vraiment parce qu'il n'est pas résistant, mais simplement parce qu'il n'a jamais vraiment eu quoi que ce soit pour tester sa durabilité. Il est pare-balles, il est resté indemne lorsqu'un bus et des débris lui sont tombés dessus, mais le gars est clairement censé être invincible. Il a de quoi dire il a été dit que si Homelander se retournait un jour contre l'Amérique, contre Vought, il n'aurait aucun moyen de l'arrêter. Il est aussi dit qu'il n'existe aucune arme sur Terre qu'il ne lui ait pas lancée. Elles ont toutes échoué. Évidemment, cela inclut les armes nucléaires. Rien qu'avec ces affirmations. Homelander est incroyable, mais voilà le truc. Il est tout à fait possible que Homelander ne soit pas aussi résistant qu'il le prétend ou que tout le monde le pense. Je veux dire, Soldier Boy arrivait à le toucher et il lui mettait de sacrés bons coups pendant qu'il y était. Il a même laissé des bleus à Homelander. Queen Maeve s'est opposée à lui et l'a poignardé dans le conduit auditif. Si tu vas un peu plus profond, là, Homelander est fini. Même Stormfront a réussi à le malmener. Mais là, c'était clairement plus du chahut coquin que du « je vais te casser la figure ». Un autre point, c'est que Homelander n'a pas vraiment beaucoup d'exploits en termes de durabilité, ni vraiment beaucoup d'exploits en termes de vitesse. En fait, je ne pense même pas qu'on ait déjà vu la vitesse de Homelander dans un combat. Sauf peut-être une ou deux fois, cela dit, il est quand même vraiment rapide quand il vole simplement dans les airs. Il vole régulièrement à la vitesse du son, il a même atteint Mach 5 en sauvant Butcher lors de l'explosion du C4. En revanche, même si Homelander possède tous ses pouvoirs incroyables, parfois il doit les utiliser lors d'un combat. La plupart du temps, Homelander se contente de spammer sa vision thermique partout, et dans l'ensemble, c'est vraiment efficace.
Il peut facilement trancher la chair et les os, tuer des gens d'un simple regard, et il peut aussi l'utiliser contre d'autres super-héros, les envoyant valser en arrière. Dans l'ensemble, eh bien Homelander est vraiment puissant. C'est clairement le super-héros le plus puissant de The Boys. Jusqu'à présent, il y a des siècles, l'archange Zeratos était un esprit de justice envoyé sur Terre pour protéger l'humanité. Mais l'ange fut emmené en enfer, corrompu, et sa mission de protéger les innocents fut déformée en punir les coupables, devenant ainsi l'esprit de vengeance du diable. Des centaines d'années plus tard, le cascadeur à moto Johnny Blaze fut forcé de vendre son âme au diable afin de sauver la vie de son père. À présent, il est lié à Xeratos, punissant les méchants, jugeant leurs âmes et les envoyant en enfer en tant que Ghost Rider. En tant qu'esprit de la vengeance, Ghost Rider possède assurément un certain niveau de force surhumaine, suffisamment puissant pour dominer la plupart de ses adversaires, même d'autres démons et créatures infernales. Il peut manipuler un hélicoptère dans les airs, et si l'on considère cet exploit comme une véritable force surhumaine et non comme de la magie ou des pouvoirs infernaux, il a aussi réussi à projeter Méphisto dans les airs puis à le fracasser à travers la croûte terrestre jusqu'en enfer. Ghost Rider est également étonnamment rapide. Il attaque ses adversaires en un éclair ou se déplace à des vitesses impossibles, apparaissant comme une traînée floue. Mais la plus grande qualité de Ghost Rider, c'est sans doute sa durabilité. Il est capable d'encaisser littéralement toutes les attaques qu'on lui lance. Les balles ne l'affectent même pas. Il peut carrément avaler des balles et les recracher aussitôt. Il supporte de nombreux coups violents sans difficulté. Même les grenades et missiles ne blessent pas Ghost Rider. Il va littéralement continuer à avancer à travers tout ça. Alors, pourquoi Ghost Rider est-il aussi incroyablement résistant? Eh bien, c'est simple. Il est immortel, il a passé un pacte avec le diable, et le diable lui-même a dit que Johnny Blaze ne lui servirait à rien s'il était mort, donc Blaze ne peut jamais mourir. Et c'est vrai aussi sous sa forme humaine. Il a eu un terrible accident de moto sous sa forme humaine, donc même pas en tant que rider, et cet accident aurait dû le tuer 10 fois. Ça ne lui a absolument rien fait. Ça ne l'a même pas assommé. Oui, la résistance de Ghost Rider est incroyable. Maintenant, l'attaque principale de Ghost Rider est centrée sur ses flammes infernales, magiques et démoniaques. Il désintègre ses ennemis d'un simple toucher. Il peut tout faire fondre d'un simple geste de la main. Ou provoquer d'immenses vagues de feu et des explosions simplement en y pensant. Il utilise aussi constamment ses chaînes de feu infernales lors des combats, ce qui est pratiquement un coup fatal instantané. Tout ce que ces chaînes touchent t'est brûlé. Toute personne qu'elles touchent t'est désintégrée, et elles sont même assez puissantes pour tuer des démons et pour dominer les seigneurs des enfers. Les chaînes semblent aussi avoir une sorte de connexion magique avec Ghost Rider, car elles peuvent bouger toutes seules et agissant en gros comme une extension de lui-même. Donc il est très difficile de fuir ou d'éviter cette attaque. Et enfin, il y avait le regard de pénitence de Ghost Rider. C'est facilement la plus grande arme qu'il possède. Elle te fait ressentir toute la douleur que tu as causée aux autres et finit carrément par dévorer ton âme. Quoi que tu aies fait même la plus petite faute, le Ghost Rider la découvrira et te punira. L'attaque est même tellement puissante que Ghost Rider est capable de détruire des milliers d'âmes en une seule fois. Qui gagne ici? Analysons-le. Maintenant, le plus grand atout de Homelander ici dans ce combat, c'est qu'il va pouvoir dominer physiquement Ghost Rider. Homelander est bien plus fort que le Rider et il pourra le balancer facilement. Il est aussi beaucoup plus rapide que Ghost Rider, même si Ghost Rider a déjà montré une belle vitesse, mais Homelander est encore plus rapide. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça va vraiment changer contre Ghost Rider? On a déjà établi que Ghost Rider est littéralement immortel et impossible à tuer, sauf par des armes sacrées. Je ne vois pas Homelander se balader avec beaucoup d'armes sacrées sur lui. Pas toi. Et même si on ignore ça, Ghost Rider a déjà encaissé des attaques bien plus puissantes que les coups de poing de Homelander. Il a traversé des grenades et des missiles sans problème. Et ça ne l'a même pas affecté. Et je ne pense pas que la vision thermique de Homelander soit particulièrement utile ici, étant donné que Ghost Rider est déjà simplement un squelette enflammé.
Que peut faire Ghost Rider contre Homelander? Tu veux la vérité? Pratiquement tout ce qu'il veut. Ghost Rider a essentiellement des attaques qui tuent instantanément en un seul coup ici. C'est juste une question de savoir laquelle il choisit d'utiliser. Avec ses attaques de feu infernal, Ghost Rider a régulièrement réduit en cendres des méchants d'un simple toucher, même des types qui ont des facteurs de guérison et qui sont résistants aux attaques magiques. Nous n'avons jamais vu Homelander montrer une quelconque résistance aux attaques magiques. On pourrait facilement dire qu'il peut être éliminé d'un seul coup et réduit en cendres par le feu infernal. Mais même s'il ne l'est pas, eh bien il ne survivra pas au regard de pénitence. L'attaque est spécialement conçue pour des méchants comme Homelander, qui commettent sans cesse des actes mauvais et diaboliques. D'un simple regard, un Ghost Rider va forcer Homelander à revivre chacune des mauvaises actions qu'il a commises. Et il y en a énormément, puis cela se terminera par la dévoration de l'âme de Homelander. Je sais que c'est un peu difficile à croire que Homelander ait encore une âme, mais quel que soit le petit morceau d'âme qui lui reste, Ghost Rider va le trouver et le dévorer. C'est une attaque absolument dévastatrice. Une attaque que Homelander ne peut ni éviter ni fuir, et il ne fait aucun doute ici que Ghost Rider peut facilement éliminer Homelander avec ça. De toute façon, Homelander va perdre, Ghost Rider va gagner, il n'y a aucun doute là-dessus, pas besoin de se poser la question. Ghost Rider peut facilement éliminer Homelander, il n'y a même pas de comparaison possible, Ghost Rider gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous, vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors à la prochaine.